Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une petite vidéo sur les signes astrologiques. On va voir quel signe va être effectué pour le mois d'août 2021. Donc c'est parti, on y va. Et ce sera les Sagittaires. Coucou mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va commencer par un tirage général, ensuite pro et sentimental. À la fin on fera le bal tibétain pour finir la guidance. Et du coup on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage général ou autre, un tirage dans un domaine en particulier ou complet, à aller juste sous cette vidéo, vous aurez mon numéro de téléphone, mail et site internet pour effectuer une guidance en privé avec moi. Ok, allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Sagittaires, au mois d'août 2021 ? Alors, on me montre ici qu'il y a un manque de communication pour certaines personnes. Il y a des communications, des choses qui sont cachées, non dites, des gens peut-être, ou vous-même, qui pouvez peut-être discuter, parler, mais vous racontez pas, vous parlez pas aux autres. Enfin, il y a une notion ici de communication cachée. On me dit en tout cas, protégez-vous par rapport à ce genre de communication. Et j'ai la sensation ici qu'il y aura pour certaines personnes des contacts téléphoniques assez importants. C'est pas encore là maintenant tout de suite, mais c'est l'univers est en train de vous le préparer. Donc derrière votre dos, quand vous serez prêt ou prête, ça arrivera sur votre route, sur votre chemin. Donc là, il y a vraiment des coups de fil, des contacts importants qui arrivent à vous et on me dit que c'est protégé. Méfiance par rapport à ce qui est caché, entre parenthèses, d'accord ? J'ai la notion ici d'une situation ou de quelqu'un qui revient, ça peut être vous ou la personne en face, de la communication qui revient, mais c'est encore un petit peu houleux. Est-ce que je prends un rendez-vous ou pas ? Est-ce que j'accueille cette personne qui revient à moi ou pas ? Enfin voilà, en tout cas, ici on est dans l'indécision, d'accord ? Mais en tout cas, il y a bien une situation qui revient à vous pour avoir des rendez-vous, une invitation, boire un verre. C'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps, qui a mis du temps, qui mettra du temps. En tout cas, on me montre le bateau. C'est quelque chose qui quand même avance, mais petit à petit. On me montre ici que vous avez besoin de nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a des nouvelles en tout cas qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de vous éloigner de ce manque que vous pouvez ressentir par rapport à tout ce qui peut être en lien avec les documents, papier, tout ce qui est en lien avec contrat, signature, mais aussi en lien avec l'entreprise, le travail. On me montre une personne caractérielle qui est assez prestante, qui sait ce qu'il veut. Là, on me parle de contact téléphonique en lien avec le travail. On me parle de rendez-vous pour certaines personnes. D'accord ? Une invitation peut-être en lien avec quelqu'un dans le travail. Un coup de fil, tac, du coup on prend rendez-vous et on se voit. Pour certaines personnes, ça va régler un certain manque. Le manque ou l'attente de nouvelles, de paperasse, de documents. En tout cas, vous vous éloignez d'un manque et ça c'est important. On me dit que vous êtes dans l'indécision de prendre de la distance ou vous éloigner d'une situation, de quelque chose. On ne sait pas en fait, on est dans l'indécision, est-ce que j'arrête, je coupe ou pas, mais pour moi il y a quelque chose qui arrive rapidement qui vous permettra de faire des choix. On me montre ici que si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui êtes dans l'indécision d'arrêter de couper quelque chose. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Là, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, textos, qui vont vous mettre dans l'indécision de vous éloigner ou prendre de la distance d'une situation ou d'une personne. D'accord ? On me parle en tout cas, dans tous les cas, de protection, que les choses vont avancer, mais petit à petit. Et on me dit que rapidement au niveau professionnel, il y a quelque chose qui bouge. Mais faites des choix. Il y a un choix important. Là, on me montre ici quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées, dans sa réflexion. Et on me dit que vous vous écoutez pas assez du coup.
écoutez votre cœur, vos ressentis, vos intuitions et retrouvez l'équilibre entre le mental et votre cœur. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers le bon chemin, vers de bonnes énergies, vers de bonnes vibrations et vous apportera de l'abondance, en tout cas au mois d'août 2021. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va permettre vraiment pour l'année prochaine, mars, avril, mai, d'aboutir. Donc cette année, on règle, on répare, on attend, on envoie, on écrit. Et du coup, on s'éloigne pour aller vers quelque chose qui aboutira pour mars, avril, mai de l'année prochaine. Donc je pense que là, les personnes qui sont en pleine réflexion mentale, en tout cas en ce mois d'août, ça va permettre de faire bouger certaines choses pour vous, en tout cas l'année prochaine. Donc ce mois d'août est important pour déjà prendre du recul, des vacances pour certaines personnes, une prise de réflexion pour bien redémarrer l'année et justement aboutir à certaines choses importantes que vous avez en tête pour l'année prochaine. Ok, donc ce sera un mois important pour vous, mes Sagittaires. Des détails sur ce tirage pour le mois d'août 2021. Le 15 d'un mois particulier, il y a un coup de fil important pour certaines personnes. Peut-être autour du 15 août. Alors, on me montre ici, mes Sagittaires, que en fait, les communications qui arrivent à vous, la communication qui reprend, qui revient, les contacts que vous aurez, va vous amener du bien-être et du plaisir. Il y a certaines personnes ici qui communiqueront peut-être sur leurs problèmes en lien avec tout ce qui est sexualité ou qui, au mois d'août, vont raconter à un ami, une amie ou quelqu'un de proche « Oh, j'ai eu ça, j'ai fait ci, j'ai kiffé », enfin voilà. Et hop, pas mal de communications retrouvées. On me montre ici que pour certaines personnes, il sera question d'avoir des nouvelles, d'apprendre quelque chose qui a été caché, que vous ne saviez pas. Donc aussi, pour d'autres, on peut me parler de formation dans l'attente ou qui arrive. C'est pas encore sur votre route, sur votre chemin, parce qu'il y a des choses à faire. D'accord? Donc, il sera question ici, en tout cas, d'avoir des nouvelles importantes sur des choses que vous ne saviez pas. Donc évidemment, ça peut être des formations, donc des formations que vous ne savez pas, vous apprenez, vous savez. Des nouvelles qui arrivent, vous apprenez des secrets, des choses qui ont été cachées, et bim, ça arrive. Vous avez ces nouvelles, vous apprenez. Là, on me montre ici pas mal de protection. Donc là, l'univers, les guides, vos anges, sont en train vraiment de vous éloigner de tout ce qui est doute et questionnement. On vous protège par rapport à ça parce que justement ces doutes et ces questionnements vous éloignent de ce que vous souhaiteriez. N'oubliez pas que c'est un rideau noir, ces doutes et ces questionnements, et que en vous éloignant de cela, ça vous permettrait vraiment d'aller vers la lumière. Là, on me montre bien ici une personne qui revient à vous. Donc là, ça peut être... Elle est à l'envers. Donc ça peut être un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme ici qui est dans l'indécision de revenir vers quelqu'un ou dans une situation. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui va revenir vers vous, mais qui est dans l'indécision. Après, peu importe si vous aimez les femmes ou les hommes, homme, femme, vous la mettez dans la situation où vous êtes aujourd'hui. En tout cas, il est question ici d'une situation ou quelqu'un qui revient, mais qui est dans l'indécision de est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? On me parle en tout cas de rendez-vous qui arrivent à vous et qui vont permettre vraiment de faire grandir, fleurir certaines choses en mars, avril, mai de l'année prochaine. En tout cas, il peut y avoir des invitations, le fait d'aller boire un verre. En tout cas, ce serait important et il y aura une communication importante. On me montre ici de la lenteur, mais ça avance, d'accord? C'est pas stagnant. Là, on me montre de la lenteur, petit à petit, sur des blocages.
petit à petit, vous sortez des blocages. Cette carte est à l'envers, vraiment. Elle montre que vous allez vous éloigner petit à petit de ces fameux blocages, du fait d'être recroquevillé sur vous-même, du fait d'être comme emprisonné dans une situation, dans un lieu ou en lien avec une personne. Et on me dit vraiment que petit à petit, vous vous éloignez de cette situation où vous êtes bloqué. Bien sûr, si vous êtes bien, au top, que tout est nickel, là c'est sûr que c'est pas un blocage. Moi je vous parle vraiment d'une situation, de quelque chose où vous êtes bloqué, recroquevillé sur vous-même. Il y en a même, ils sont dans le sacrifice. Et du coup, besoin de sortir de cette situation. Et on me dit bien que vous sortirez de ça. Pourquoi ? Parce que petit à petit, vous vous en éloignez. Il y a quelque chose qui va faire que les choses vont avancer petit à petit, vous allez vous en éloigner. On me parle de nouvelles par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement. Donc il y a des courriers envoyés, reçus qui arrivent pour vous. On communique, on écrit, on dit ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, ici, ça s'acte. Donc c'est plutôt positif. Ça peut être dans plusieurs domaines. Ici, on peut montrer le domaine en lien avec tout ce qui est lieu, donc maison, foyer, appartement, mais aussi le boulot, le travail, des projets ici. On donne des nouvelles pour pouvoir régler certaines choses en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. Et l'engagement, l'union avec une personne. On a des nouvelles par rapport à l'engagement, l'union qu'on peut avoir avec quelqu'un, donc peut-être ça ne peut ne pas aller. Là, ce qu'on me montre ici, c'est qu'en tout cas, vous sortez d'un manque important, mais que vous allez être pas mal dans la réflexion, dans la prise de recul. Il me manque quelque chose, je réfléchis et je m'éloigne de ce manque. Il me manque quelque chose, je pense, je fais un peu tourner le mental, même si c'est pas bon d'être trop dans le mental, de rééquilibrer le cœur et le mental, et on décide. Donc là, on veut s'éloigner de ce manque, donc vous passez à l'action pour vous éloigner d'un manque en particulier. Ça peut être un manque affectif, un manque en lien avec tout ce qui peut être tout simplement le manque cigarettes, drogue, alcool, café, enfin. Et là, en fait, on se dit, mais en fait, il faut que je m'éloigne de ce manque. Ok, ça peut être aussi un manque affectif. Important, parce que je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Au niveau professionnel, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi ce manque de je ne suis pas heureuse dans mon travail. Du coup, on veut s'éloigner de ce manque où j'aimerais être remplie de joie, de bonheur, etc. Et du coup, il y en a, ils sont dans l'indécision de s'éloigner ou pas de tout ce qui peut être professionnel. Sauf qu'au bout d'un moment, l'indécision sera tellement présente de est-ce que je pars ou pas, qu'au bout d'un moment, ça va s'acter. Ça va s'acter, là on décide de couper, d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. Là on me montre le chiffre 11, mais l'idée sera déjà présente au mois d'août. Vraiment là c'est les énergies présentes au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer, mais ça peut être les énergies présentes et ça se passe plus tard, vous voyez ce que je veux dire. Les choses elles se font pas du jour au lendemain, enfin voilà. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de personnes qui ont été dans des réflexions dans les mois précédents et ça commence à s'acter petit à petit. Là, vous voyez, qu'est-ce qui bloque le fait d'être dans l'indécision d'arrêter quelque chose ? C'est la stagnation. En fait, la stagnation, je suis bloquée. Encore une fois, je suis dans une situation où j'arrive pas à avancer ou à reculer, à aller à droite, à gauche. Et du coup, c'est ça qui vous met dans une indécision. Mais qu'est-ce qui peut vous mettre aussi dans cette stagnation ? C'est vos doutes. Vos doutes vous paralysent. Là, j'ai comme une notion de paralysation, n'importe quoi. De paralysie, en fait. Donc, du coup, on est dans l'indécision de faire des choix pour certaines personnes. Donc, faites le choix de choisir. Faites le choix d'être choisissant ou choisissante et d'aller là où vous voulez aller. D'accord ? C'est important, en tout cas rapidement des solutions arrivent pour vous, donc c'est plutôt cool. Il peut être question aussi de trouver des solutions rapidement pour voyager, s'éloigner. Là, est-ce que je pars en vacances ou pas, avec les histoires en ce moment compliquées, donc voilà, on est dans l'indécision de quelque chose d'important aussi au mois d'août, et du coup est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on s'éloigne ou pas, qu'est-ce que je fais, voilà. Au bout d'un moment, vous allez couper quelque chose qui vous éloigne de ce que vous voulez. Là, c'est clair.
vous coupez quelque chose qui vous éloigne de ce que vous souhaitez. Donc un exemple, vous voulez aller en vacances. Vous coupez la chose qui vous empêche d'y aller. Donc vous passez à l'action, d'accord ? Là, on me parle d'ici vraiment qu'il va y avoir de la chance pour les hommes. Donc, si vous êtes un homme, il y a de la chance pour vous. Si vous êtes une femme, il y a de la chance par rapport à un homme. D'accord ? Ouvrez les yeux parce qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Mais vraiment, ouvrez les yeux et accueillez la chance qui arrive. D'accord ? On coupe en tout cas la stagnation et on trouve des solutions. On retrouve du bien-être et du plaisir en apprenant des choses, des nouvelles. Évidemment, on se questionne, on doute, mais on s'éloigne de ça. Là, on me parle ici que pour certaines personnes, il sera question de vraiment de sortir d'un blocage par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Et on me dit que mars, avril, mai, c'est bon, quoi. Ok ? De l'année prochaine. Donc, il y a vraiment des choses à faire, à régler, à passer à l'action. En dos de deck, on me montre la famille, l'aide à la personne, tout ce qui est ancrage, toutes les personnes qui kiffent tout ce qui est nature, etc. Vous allez être en mode repos pour certaines personnes, peut-être des vacances, besoin de retrouver de la clarté dans votre santé intérieure, morale, psychique. Voilà, besoin de retrouver de l'équilibre, besoin peut-être de se rapprocher un peu de la famille, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des vacances ici, en tout cas avec des enfants, hein, pour certaines personnes. En même temps, on est au mois d'août, mais bon. Voilà, je le dis, ça ressort. On entreprend des choses plutôt importantes, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Et on me dit que vous retrouvez bien-être et sérénité. Pour ceux qui se sentent perdus, mal, il y a quelque chose qui ne vous va pas, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous donner les coordonnées d'une personne qui effectue des soins énergétiques à distance ou en cabinet. D'accord ? Mais je pense que vraiment, ça pourrait vous faire du bien. De toute façon, la carte, elle est ressortie soins énergétiques. C'est voilà, pour rééquilibrer intérieurement. Ok, on va aller voir côté professionnel. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe professionnellement, mes petits anges ? Montre-moi. Repos, donc là, désolée, mon estomac il grogne. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas mangé. Faut que je mange. Ok. Professionnellement. Professionnellement, pour pas mal de personnes, vous serez sans doute soit en vacances, mais pour d'autres, en pleine réflexion. Genre, j'ai envie de me poser, j'ai envie de prendre du temps, j'ai envie de réfléchir à vraiment réellement ce que je souhaite au niveau professionnel. Il y en a, ils sont dans l'indécision. Encore une fois, est-ce que je me mets en repos ou pas ? Parce qu'en fait, vous avez une certaine peur par rapport peut-être à une personne assez rusée calculateur dans votre boulot, ou en lien avec un projet, votre travail. On me dit patience, on me dit que vous allez retrouver petit à petit votre place, parce qu'il y en a, ils ne sont pas à leur place là où ils sont, et vous ressentez un manque énorme. Donc, peut-être que vous êtes embrouillé avec quelqu'un, là on me parle d'un manque avec cette personne, du coup ça vous met mal intérieurement. Pour d'autres, il peut être question ici de pas être bien parce que vous êtes comme vide ou vous ressentez pas la joie et du coup vous sentez pas à votre place. Et on me dit patience par rapport à ce manque, patience par rapport au fait que vous êtes en train d'arriver à votre place petit à petit. En tout cas, l'univers vous envoie vers votre place même. D'accord ? Donc rassurez-vous, faut juste avoir confiance. Oui, je sais, c'est compliqué d'avoir confiance. Non, mais je vous entends. Certaines personnes qui disent « Oui, mais c'est facile à dire, c'est compliqué à faire. » Mais moi, je vais vous dire un truc. Réellement, les choses, voilà, elles n'arrivent pas comme ça. Faut passer à l'action. Parce qu'il y en a, ils dorment trop. Vous voyez, là, j'ai un lit. Il y a des gens qui dorment. Il y en a, ils font dodo tout le temps et ils se disent « Patience, ça va arriver. » Mais il faut bouger, en fait. C'est comme une métaphore, comme une expression. Prenez-le vraiment comme vous le sentez. Mais c'est, en tout cas, je juge personne. C'est vraiment, là, on vous dit besoin de passer à l'action. Quand vous le sentirez. Mais voilà, les choses, elles ne sont pas toutes seules. Vous voyez, là, il y a encore une notion d'indécision. Donc vraiment,
Ne soyez pas indécis. Désolée, ça a coupé, du coup j'avais plus de place dans l'ordi. Du coup ça montre vraiment que il y a un trop plein, il y a des choses lourdes et à force d'encaisser, du coup faut se libérer, comme l'ordinateur. Et, et du coup là voilà, besoin de souffler. Donc au niveau professionnel, on me montre quoi? On me montre ici qu'il y a de la communication, des messages reçus, envoyés qui arrivent. Ce sera positif et ça amènera quoi? Ça amènera ici un changement, une transformation pour vous. On va réussir à solutionner quelque chose avec une personne en face, alors peut-être dans un entretien ou une personne de confiance. On essaie de solutionner les choses et on entreprend. Ce qui permettra de retrouver du bien-être et du plaisir au niveau du travail. Pour certaines personnes, on me parle de nouveautés. Pourquoi? De nouveaux projets, parce que pas mal vraiment d'énergie négative, de schémas répétitifs en lien avec tout ce qui peut être financier et matériel. Méfiance par rapport au manque que vous pouvez avoir au niveau professionnel. Dans tous les cas, il y a un changement qui arrive parce que vous allez passer à l'action. Il y aura ici des entretiens, je pense, ou de la communication importante qui sera positive pour vous, qui vous amènera du bien-être et du plaisir au niveau travail. Juste patience, ok? Alors, on va aller voir un peu plus loin mes Sagittaires, côté professionnel avec le Béline. On va voir ce qu'on est. Alors, bon, ce qui est top, c'est que s'il y a des blocages, on me dit bien ici que vous allez vous en sortir avec beauté. D'accord? Donc là, on ressent bien ici une énergie d'emprisonnement, de blocage. Il y a quelque chose qui vous tracasse et on me dit que vous sortirez de ça avec beauté, donc c'est plutôt positif. C'est peut-être en lien avec de la méchanceté qui a eu lieu ou des gens un petit peu négatifs, mais vous allez, ne baissez pas les bras, d'accord, c'est important. Moi je ressens vraiment la fin de quelque chose pour du renouveau au niveau professionnel et on me parle d'une réussite pour vous mes petits anges, donc franchement gardez confiance, d'accord? Pour le côté professionnel. Maintenant on va aller voir côté sentimental et on va les faire avec le Béline et après je prendrai le 77. Ok mes petits anges, mes petits Sagittaires. Alors, évolution sentimentale pour mes Sagittaires. Ok. On revient encore dans les blocages. Hein. Désolée, je vais vous enlever ça. On revient un petit peu dans les blocages au niveau sentimental. Après, je ressens qu'il y a de l'amour pour certaines personnes, entre deux personnes. Si vous êtes célibataire, là, on peut ressentir un blocage sur le fait de se rapprocher de quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Et parce que, en fait, vous êtes votre propre ennemi pour certaines personnes. C'est des peurs qui vous empêchent d'avancer, c'est des croyances limitantes que vous devez avoir. C'est vraiment devoir se libérer de ce genre de choses pour pouvoir aller là où vous voulez aller, proche de vos convictions. D'accord? Après, pour certaines personnes, là, on va parler de magie noire, tout ça. Je sais que vous n'aimez pas entendre ce genre de choses. Mais là, on me montre ici un blocage au niveau sentimental à cause d'un ennemi. Hein. Concrètement, il y a écrit ennemi. Donc, c'est des mauvaises personnes qui vous bloquent dans une situation, dans une relation ou envers le fait de rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous allez mettre fin à cette personne qui est mauvaise, négative, fin à vos peurs, vos croyances limitantes pour d'autres. Ça peut être les deux en même temps. Hein. Mais en tout cas, il y a bien la fin de quelque chose pour du renouveau au niveau sentimental. On va prendre des rendez-vous importants pour pouvoir se dépatouiller de ce qui ne va pas. Et au niveau sentimental, je ressens quand même de l'amour. Je ressens quand même que ce qui vous attend, il y a quelqu'un. Si vous êtes célibataire, on est bloqué pour l'instant, mais on va se dépatouiller de ce genre d'énergie négative pour justement mettre fin à tout ça et aller vers quelque chose de nouveau. D'accord. Je vais prendre d'autres cartes. Ouh, j'ai des frissons.
évolution sentimentale pour mes Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous bloque pour certaines personnes en lien avec la famille pour le sentimental. Vous vous sentez bloqué ou entre peut-être deux personnes, plusieurs personnes. J'ai la carte des oiseaux qui sont ressortis, il y en avait 4, donc peut-être qu'il y a un lien entre 4 personnes. Et des choses qui bloquent là-dedans, vous voyez. Donc vraiment, essayez de couper ça, essayez vraiment de couper ces énergies qui peuvent bloquer. Alors je dis pas de ne plus parler à une personne ou autre, mais d'essayer d'arranger certaines choses pour pouvoir aller là où vous voulez aller tranquillement et sereinement, vous voyez. Allez, évolution sentimentale pour mes Sagittaires. Il y a une triangulaire. Donc une triangulaire, ça peut être un couple et des enfants qui bloquent. Ça peut être genre votre couple et genre les enfants bloquent quelque chose. Donc peut-être qu'ils sont pas ok avec quelque chose, ou vous n'êtes pas ok avec quelque chose en lien avec eux. Enfin voilà. Pour d'autres, il peut y avoir un homme, deux femmes, une femme, deux hommes. Du coup, ça bloque. Moi, on me dit que par rapport à ce genre de situation, il y a de la naissance. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, il y a de nouveaux projets. Il y a vraiment ici un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive. Mais on me montre bien de la rivalité qui vous met dans une certaine dépendance. Et du coup, vous allez vous libérer de cette dépendance, de cette rivalité, et vous réconcilier en essayant d'arranger certaines choses, vous et d'autres personnes. Pour moi, vous serez soutenu, aidé, conseillé, d'accord, par peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un peut-être proche de la famille. En tout cas, on me parle de réconciliation et de nouveauté, donc ça c'est top. Éloignez-vous de tout ce qui peut être superficialité et qui ne va pas au fond des choses. Pour certaines personnes, en vous libérant de certaines choses, il sera question ici de coup de foudre, rencontre subite par quelqu'un, envers quelqu'un. Enfin, en tout cas, il y aura pour d'autres peut-être un peu d'électricité dans l'air, parce que là j'ai un coup d'éclair. Il peut y avoir de la drogue, de l'alcool qui joue aussi dans l'histoire. Hein. Quand je parle de triangulaire, ça peut être le couple et l'alcool. Enfin, c'est un exemple, mais on se réconcilie, on prend peut-être des rendez-vous pour aider, réparer certaines choses. Ouais. Ça vous parle, mes petits anges? Vous me direz. Allez, on va voir quels sont les conseils qu'on vous donne pour le mois d'août pour sortir des blocages et aller vers une issue heureuse. Clairvoyance, protection et coopération. Ok. Donc, le premier conseil qu'on vous donne, apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Et ayez de la clarté, ouvrez les yeux sur certaines situations, ça vous aidera à sortir des blocages et aller vers une issue heureuse. Autre conseil, donc je vous la montre la carte. Autre conseil, on me parle de protection. En fait, vous n'avez rien à craindre, n'ayez pas peur. Les peurs vous empêchent d'aller là où vous devez aller. Donc, dites-vous que vous êtes protégé et que peu importe ce qui se passe, il n'y a rien à craindre et ça va vous aider à sortir des blocages et à aller vers une issue heureuse. Troisième conseil des guides, coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Donc essayez de retrouver l'équilibre entre plusieurs solutions en fait, si vous avez un choix à faire, essayez de trouver une coopération là-dedans avec plusieurs personnes. Donc par exemple, si y a quelqu'un qui n'est pas ok dans un de vos choix, mettez-vous entre ces deux choix et vous vous dites, bon, on va essayer de coopérer, on va le faire autrement, mais comme ça, moi, je suis contente et toi aussi. Enfin voilà, c'est un exemple. Ouais, on parle du chiffre 33, coopérer. Ça peut être l'âge de quelqu'un. En dos de deck, on me montre ici. Alors, je vous ai pas montré la carte. Acceptation.
Vous êtes dans une période de transition. Donc là, il y a un changement qui arrive pour vous. Hein. Acceptez ce changement. N'ayez pas peur et ayez vraiment la clairvoyance. Donc ouvrez les yeux pour pouvoir accueillir ce changement. N'ayez pas peur. Hein. Ça, c'est plus important. Ok ? Donc voilà mes petits anges, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura soutenu et aidé en tout cas, aiguillé pour ce mois d'août 2021 et qui va vous permettre de pouvoir peut-être agir sur plusieurs mois après, hein, parce qu'on a parlé de l'année prochaine, mars, avril, mai. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bol tibétain pour faire un petit soin énergétique, un petit nettoyage. Allez, fermez les yeux et on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier tous les sagittaires qui regardent cette vidéo. De toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Libérez-les de toute peur, de tout emprisonnement, de tout blocage. Comme une petite fleur de lotus qui s'ouvre petit à petit de couleur violette. Remplissez-les de lumière verte pour la guérison, de lumière bleue pour la protection, de lumière rose pour l'amour inconditionnel. Et entourez-les d'une bulle de lumière maintenant et tout de suite, remplie de vitalité, de positif et de lumière. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Permettez à tous les sagittaires d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi je vous envoie plein de positifs et peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.